Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne Cuisiner à ma façon, j'espère que vous allez bien. Je viens partager avec vous aujourd'hui une recette très simple pour la réalisation de vos roliba. C'est un vrai jeu d'enfant, si vous suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, vous aurez tout ce qu'il vous faut comme information pour ne pas les rater. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous allez recevoir toutes les recettes que je vais partager. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires avec vos remarques, critiques, suggestions, conseils, questions, ce que vous voulez. Je vais vous répondre sûrement. Alors, avant de commencer, vous prenez les noix, les amandes, vous allumez votre four à 200 degrés, vous laissez chauffer 10 minutes. Après, vous éteignez et vous les mettez et vous laissez 10 minutes à peu près. Vous les sortez, vous les mixez, vous les réduisez en poudre comme vous voyez sur les images, vous allez les voir encore. Donc n'hésitez pas aussi à penser à sélectionner quelques moitiés comme ça pour la décoration. Et voilà, on entame directement la préparation. Avant de commencer, on allume le four à 200 degrés, on laisse chauffer parce que ça va trop vite la préparation, il n'y a rien de compliqué à faire, je perds mes mots. Il n'y a rien de compliqué, donc on mélange tout ce qui est sec, voilà, à la main, au spatule, comme vous voulez. Pas besoin de robot pour ce gâteau-là. C'est vraiment à la main, c'est plus pratique carrément. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit ça ou pas. Alors, pour les ingrédients, vous avez tout le détail dans la boîte de description. Vous adaptez les quantités en fonction de vos besoins. Moi, j'ai doublé par rapport à ce qui est dans la boîte de description. Donc, vous faites comme bon vous semble. Donc, on mélange tout. Alors, pour les œufs, si vous doublez les quantités, attention. Si vous doublez les quantités et si les œufs ils sont de taille grande, il faut faire attention en ajoutant le deuxième œuf. Vous le mélangez bien avec une fourchette et vous ajoutez petit à petit parce que ça va trop vite avec ce gâteau noix et amandes. Donc il y a du gras qui va ressortir en travaillant cette pâte. Donc n'hésitez pas à le faire doucement. Moi c'est les œufs ils étaient petits de taille donc voilà, j'ai pas trop réfléchi, je les ai ajoutés directement. Après il faut bien travailler pour que ressortir le gras qui est dans les fruits secs qu'on a. Donc, le résultat à obtenir, c'est celui que vous voyez sur les images. Si vous n'avez pas ce résultat-là, vous rajoutez une petite cuillère de farine. Mais si vous respectez vraiment ce qui est écrit dans la boîte de description, il n'y a pas de raison de ne pas avoir ce résultat. Donc voilà, moi avant la cuisson, comme je vous ai dit, alors regardez bien, il y a 5 niveaux. Alors moi je suis au deuxième niveau en comptant par le haut. Pas de ventilation, pas de chaleur tournante, on allume le haut et le bas de notre four en même temps. On le met à 200 degrés pour qu'il chauffe bien. Et une fois on va mettre nos gâteaux, on va réduire la température à 70 degrés. Donc alors avant de commencer la première cuisson, j'envoie que de gâteaux pour vérifier que tout va bien. Si ça ne tient pas sa forme, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voyez que ça fond, vous pouvez rajouter encore une fois une petite cuillère de farine, mais il faut y aller doucement. Et vous essayez à chaque fois la cuisson avant d'envoyer toute la quantité. Donc je trempe mes doigts dans c'est du fleur d'oranger, l'eau de fleur d'oranger. Donc je trempe juste mes doigts, juste le bout de mes doigts pour juste mouiller un tout petit peu. Ça colle pas cette pâte, mais c'est juste pour aider. Regardez le résultat. Donc là je peux tout envoyer et c'est bon pour moi. Donc comme je vous ai dit, ça va se former les boules, mais c'est juste pour mouiller un petit peu pour que le sucre glace il colle bien à mes gâteaux. Donc là je vais tout finir tranquillement. Donc fleur d'oranger, sucre glace, et après je vais venir décorer avec les moitiés de noix que j'ai sur le côté. N'hésitez pas à appuyer un tout petit peu comme vous allez voir sur les images pour que ça tient, pour que ça prend une forme. Et que ça tient bien avec la chaleur, le sucré va fondre et ça va coller systématiquement, mais il faut appuyer un petit peu pour aider à coller les moitiés des noix. Voilà, moi j'envoie le tout et après la cuisson c'est pas plus de 15 minutes. Moi ça m'a pris 13 minutes pour tous mes gâteaux, donc 13 minutes et voilà le résultat, vous le voyez, pas plus. Franchement ça nécessite pas beaucoup de cuisson. Et voilà le résultat. Donc j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Ciao!